Bonjour à tous, cette vidéo sera probablement une révélation aujourd'hui. On va parler des ex qui sont dits évitants. Alors, comme vous le savez peut-être, il existe plusieurs styles d'attachement. Typiquement, c'est la façon dont on est relié à l'autre dans un couple. Il peut y avoir ce qui s'appelle l'attachement de type sécure. Ça correspond à peu près à une personne sur deux. C'est une personne qui tombe amoureux de quelqu'un, rentre dans ce couple, donne tout ce qu'elle peut pour que ça se passe bien. Si jamais il y a un problème, elle va en ressortir sans aucun souci. Maintenant, il existe un autre type d'attachement qui est dit évitant ou craintif. La personne rentre dans le couple, mais tout d'un coup, elle a l'impression que si jamais elle va plus loin, elle sera bloquée dans ce couple-là. Elle ne pourra pas s'en sortir. Et du coup, ce qui se passe, c'est que souvent, ces personnes rentrent dans le couple et puis après ça, font quelques pas en arrière. Ou alors elles ont du mal à dire je t'aime, ou alors elles ont du mal à s'engager. Tu as l'impression que la connexion émotionnelle ne se fait pas à 100%. Après, il y a aussi ce qui s'appelle l'attachement anxieux ou fusionnel ou insécure. C'est les trois noms qu'on retrouve à peu près. Ce sont des personnes qui ont toujours besoin d'être rassurées. Ce sont très souvent des gens qui sont dépendants affectifs. Si jamais on ne les rassure pas, si jamais l'autre ne leur dit pas je t'aime, si jamais ils n'ont pas de preuve d'amour, ils deviennent complètement anxieux par rapport à ça. La quatrième catégorie, c'est l'attachement désorganisé ou chaotique, qui correspond à 5% des gens, qui est une personne qui va passer par différents styles qu'on a vus ci-dessus de manière alternative. Dans les statistiques étranges par rapport à ça, 80% des gens qui sont soignants ou dans le domaine médical ou coach ou même médecin sont des gens qui ont un style d'attachement insécure. Si tu te demandes quel est mon style d'attachement, je pense que tu as à peu près compris juste à l'instant quel était le mien. Et de manière plus étrange, la majorité des gens que j'accompagne sont dans un couple où la personne qui m'appelle est une personne qui est anxieuse, dans un style d'attachement qui est anxieux et qui va être connectée à un ex qui sera évitant. Parce que cette combinaison est extrêmement costaud et surtout, elle va être explosive à terme. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, il y a de fortes chances que vous soyez dans un style d'attachement anxieux, vous avez toujours besoin d'être rassuré, et que votre ex soit du style d'attachement évitant. On en parle dans un instant, juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche qui est juste à côté pour recevoir une notification quand une vidéo va sortir. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et si votre cas est spécifique, contactez mon équipe. Alors, revenons sur cette définition d'ex évitant. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on est évitant ? Ce ne sont pas des personnes qui vont éviter tout contact avec les autres. Ce ne sont pas des personnes qui vont éviter l'amour en général. Non, ce sont des personnes qui arrivent à se mettre en couple, mais une fois dedans, elles ont du mal à être 100% disponibles de manière émotionnelle. C'est une personne qui a peur de trop être attachée à l'autre. C'est une personne qui a peur de perdre sa liberté. Elle se dit, si jamais je reste plus longtemps dans ce couple, si jamais je dévoile mes sentiments, alors je vais être coincé pour toute la vie juste après. Alors je sais que lorsqu'on n'est pas nous-mêmes d'un style évitant, on trouve ça étrange. Surtout lorsqu'on est un style anxieux comme moi par exemple. On se dit, mais c'est étonnant. Comment est-ce qu'une personne peut se dire qu'elle perd sa liberté si jamais elle donne trop d'amour ou trop d'affection ? Ça paraît juste incroyable. Pourtant, c'est comme ça que ça se passe. Cette personne se sentira vite étouffée dans une relation quand, par exemple, tu lui donnes trop d'attention, tu lui fais trop de compliments, tu lui donnes trop d'amour. Parce que l'autre a peur de devoir en donner tout autant que toi tu donnes. Si tu es anxieux, t'en donnes beaucoup et l'autre se dit qu'elle n'est pas capable de donner autant et donc ça lui fait peur et à terme, ça va la faire fuir. Mon tout premier conseil, comme dans chacune des vidéos, c'est de faire un silence radio. Au moment de la rupture amoureuse, l'autre vous sentira loin et là, le manque va pouvoir démarrer. Si jamais tu fais cette erreur de trop coller ton ex, d'être insistant, d'envoyer beaucoup d'SMS, ce sera la catastrophe. Et au contraire, si jamais tu es loin, si jamais tu ne donnes pas de signe de nouvelles, la pression de son côté va redescendre et là, le manque pourra arriver enfin. Conseil numéro 2, évitez ce qui s'appelle le « je dois garder le contact à tout prix ». Je vais envoyer un SMS chaque jour pour savoir comment l'autre va. Je ne peux pas faire de silence radio, je dois arriver à convaincre l'autre. Chaque SMS sera perçu comme une marque d'anxiété ou un contact persistant. Ils vont se sentir obligés de répondre, ça les mettra mal à l'aise, ils n'auront pas réussi à couper le lien, ils vont se sentir emprisonnés, ce qui est leur pire peur. Ils vont sentir une perte de liberté. L'autre a besoin d'espace pour ressentir ce manque et d'ailleurs, peut-être que tu en as fait l'expérience, mettez-moi ça en commentaire. Si jamais tu insistes trop par SMS, ils vont finir par te bloquer pour ne plus avoir de nouvelles parce qu'ils ont besoin de relâcher la pression qu'ils ont en eux. Conseil numéro 3,
Le manque chez une personne évitante peut mettre du temps à venir, ça peut être beaucoup plus long. On parle souvent de silence radio qui dure quelques semaines, voire quelques mois. Chez une personne évitante, ça peut être énormément plus long, parce que ce sont des gens qui adorent être seuls, qui adorent être autonomes. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va falloir être vraiment très patient pour que l'autre revienne. Il va profiter de sa liberté et le manque va venir doucement par la suite. Quatrième conseil, changer son style d'attachement. Et là, tu vas me dire, Antoine, c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus difficile à faire au final. Je ne peux pas changer qui je suis. Si je suis anxieux, je le resterai tout le temps. Si je suis dépendant affectif, je vais toujours en garder des traces. Donc, ça veut dire que c'est compliqué à faire. Par contre, il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est facile à simuler. Tu peux faire semblant d'avoir retrouvé ton calme. Et parfois même en faisant semblant de le retrouver, on finit par vraiment redevenir calme par la suite. La pire chose pour eux, ce serait d'être collant, d'être émotif, d'être anxieux, d'être cette personne qui a toujours besoin d'être rassurée. Il est donc important aujourd'hui de devenir confiant, de cesser de s'inquiéter de son retour et de montrer que tu as progressé. Oui, mon ex est parti, ça me va très bien, ça ne m'inquiète pas. Et l'autre va le voir ça, va voir que tu ne quémandes plus, t'es pas là à insister, t'es pas toujours en demande de validation pour tout ce que tu fais. Et là, ça va changer leur comportement, ça va baisser leur pression et ça les fera revenir. Et il sera important de montrer ça aussi à leur retour quand vous communiquerez ensemble. Tu deviens une personne qui n'a pas besoin en permanence d'être rassurée, tu n'es pas tout le temps anxieux, tu sais gérer tes sentiments, tu sais garder le contrôle et tu sais maintenir le cap dans ta vie. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Mettez-moi un commentaire, j'ai hâte de lire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.